c'est avec un profond sentiment patriotique et un sens élevé de responsabilité qui nous incombe. Et nous prenons la parole en ce jour solennel marquant la clôture de la session ordinaire de mars 2026 de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Permettez-moi, avant toutes les choses, au nom des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, de l'ensemble des députés provinciaux, ainsi qu'au mieux propre, de vous adresser nos sincères remerciements pour avoir rehaussé de votre présence en cette cérémonie solennelle de la clôture de la session ordinaire de mars 2026. Votre présence parmi nous constitue une marque éloquente de l'intérêt que vous accordez au fonctionnement de notre institution et de votre attachement aux valeurs démocratiques ainsi qu'au rôle essentiel que joue l'Assemblée provinciale dans la gouvernance de notre province. Elle témoigne également de la confiance et de la considération que vous portez à notre institution malgré les nombreux défis auxquels elle a été confrontée au cours de cette session. Excellence, Monsieur le gouverneur intérim de la province du Sud Kivu, honorables députés provinciaux du Sud Kivu, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la clôture de cette session s'inscrit dans le respect des dispositions des articles 1er et 16 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tels que modifiés et complétés par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, ainsi que l'article 64 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Par cette cérémonie solennelle, notre institution achève officiellement les travaux de la session ordinaire de mars 2026. En dépit des circonstances exceptionnelles qui ont marqué cette session, notamment la perturbation ayant affecté le fonctionnement normal de notre Assemblée, nous avons tenu à respecter les prescriptions légales et à préserver la continuité de l'action parlementaire depuis notre siège provisoire du quartier Kavimvira. À cette occasion solennelle, qu'il nous soit permis, avant toute autre considération, de rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour sa protection constante, malgré les nombreuses épreuves traversées durant cette année. Nous voudrons également renouveler au nom de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu nos sincères remerciements à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions, pour son engagement constant en faveur
du rétablissement de la paix, de la stabilité des institutions et de l'intégrité territoriale de notre pays, avec une attention particulière portée aux provinces de l'Est, durement éprouvées par l'insécurité et la guerre nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23. Nous réitérons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre profond respect, de notre reconnaissance et de notre gratitude pour les efforts diplomatiques, politiques, militaires qu'il ne cesse de déployer afin de restaurer une paix durable en République démocratique libre. Pour cela, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu salue les avancées enregistrées au cours de cette période grâce aux différentes initiatives diplomatiques engagées dans le cadre du processus de Washington, de Doha, de Nairobi et de Luanda. Nous demeurons convaincus que la conjugaison de ces efforts dans le respect des droits internationaux et des intérêts souverains de notre pays demeure la voie privilégiée pour parvenir à une paix juste, durable et définitive dans l'Est de la République démocratique. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu salue également la décision de la République démocratique du Congo de saisir la Cour internationale de justice d'une requête contre la République du Rwanda pour violation alléguée de plusieurs conventions internationales, notamment la Convention pour la répression et la prévention des crimes de génocide, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention contre la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants liant les deux États. Nous exprimons notre soutien à cette initiative qui réaffirme l'attachement de la République démocratique du Congo au principe de l'égalité internationale, de lutte contre l'impunité et ce désir ardent d'obtenir réparation pour tous les préjudices subis. Honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs, très chers compatriotes, nous tenons à rendre un hommage solennel, appuyé et profondément mérité aux forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi qu'aux patriotes Wazalendo qui poursuivent avec courage, abnégation et un sens élevé de sacrifice leur noble mission de défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de notre pays. Engagés sur plusieurs fronts, ces vaillants compatriotes incarnent la résistance du peuple congolais face à l'agression dont notre nation demeure victime de la part de l'armée rwandaise et de ses supplétifs de l'AFC M23. Cette guerre injuste continue malheureusement d'occasionner d'immenses souffrances à nos populations, marquées par des pertes en vies humaines, des déplacements massifs des civils, des violations graves des droits humains, ainsi que des destructions des biens publics et privés.
particulièrement dans notre province du Sud du Kivu. À l'heure où nous clôturons cette session parlementaire, nous ne saurions le faire sans nous incliner avec respect devant la mémoire de toutes les victimes de cette tragédie. Nos pensées les plus compatissantes accompagnent également nos compatriotes qui vivent encore sous l'occupation rebelle, confrontés quotidiennement aux exactions, aux violences et aux souffrances infligées par l'AFC-M23 et ses soutiens. Pour honorer la mémoire de nos vaillants militaires et wazalendo qui continuent de tomber sur les champs de bataille pour la défense de la patrie, ainsi que toutes les victimes civiles innocentes qui ont perdu la vie depuis le début de cette guerre jusqu'à ces jours, nous vous prions vraiment ravive à chacun de nous le devoir de préserver l'unité nationale, de soutenir sans réserve nos forces de défense et de sécurité, d'accompagner les populations victimes de cette guerre et de poursuivre avec détermination notre engagement en faveur du retour définitif de la paix, de la sécurité et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Honorables députés provinciaux, distingués invités, mesdames et messieurs, très chers compatriotes, la session de mars, comme nous le savons tous, est traditionnellement consacrée en grande partie au contrôle parlementaire afin de vérifier le degré d'exécution des activités et de la gouvernance des autorités provinciales. Cette mission constitue le pivot de prérogatives essentielles reconnues à toute assemblée délibérante dans un état de droit. C'est dans ce cadre que certains députés provinciaux